Hello, hello, salut à tous. Ravie de vous retrouver ce soir, toujours sur la chaîne Le Bruit. On teste encore un nouveau soir, hein. Je me demande si c'est pas la première fois qu'on fait ça un mardi, ou alors peut-être la deuxième fois. Voilà, on teste un petit peu des choses, hein, comme depuis le début. C'est notre 14e émission. Et ce qui est super cool, ce qu'on fête aussi ce soir, c'est que nous sommes devenus affiliés Twitch. Donc merci à tous ceux qui ont contribué à ça, tous ceux qui nous ont regardés depuis ces 13 émissions. Donc depuis début septembre, voilà, on est vraiment super contents d'être affiliés. Non pas pour gagner des sous, parce que c'est pas vraiment l'objectif premier de cette chaîne, mais tout simplement parce que ça nous encourage à chaque fois dépasser des échelons et puis à se dire que bon, bah, c'est peut-être que ça prend et peut-être qu'on tient un truc et que peut-être ça intéresse quelques personnes et c'est ce qui nous intéresse. On a un bug technique. Ah, on a un bug technique, c'est quoi le bug? Ouais. Tu peux passer en pause. Ouais. Bon, bah, on était censé fêter notre grand succès. A priori, on a un petit bug technique. J'espère que ça va mieux. Dites-le nous sur le chat si ça ne va pas mieux. D'ailleurs, je ne vois pas le chat que je vois d'habitude, donc je pense que ça fait aussi partie du bug, cher Nougat. Voilà, on essaye de régler ça. Si vous me voyez passer en pause, ce sera pas longtemps. C'est juste le temps de régler ce petit problème. On est en train de checker un petit peu tout là, le réseau, mais bon, on est en fibre, câble Ethernet. Enfin, la config est la même que d'habitude, mais bon, bah voilà, ce soir, ça plante un peu. Ça va mieux? Bon, ça a l'air d'aller mieux, donc je vais refaire mon petit discours. Pour vous dire que déjà, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode du bruit. C'est le 14e. Déjà, bah voilà, je suis ravie de vous voir. Et puis en plus, on a quelque chose à fêter ce soir. On est passé donc affilié Twitch. Donc on est super content. C'était un peu notre objectif depuis le début. Bon, évidemment, notre objectif, c'est aussi d'avoir 1000 abonnés pour qu'enfin vous puissiez voir aussi la tête de Nougat qui sera obligée d'apparaître derrière l'écran. Mais déjà, d'être affilié, on est super content et du coup, on va pouvoir vous proposer des petits sondages sur le chat. Voilà, on a plein de nouvelles fonctionnalités qu'on va pouvoir tester avec vous et puis, bah, je l'espère, du coup, s'amuser encore plus. Donc voilà, ça c'était la petite intro chiante pour vous remercier finalement. Remercier tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous regardent aussi de temps en temps. Voilà, quand vous tombez sur nous, c'est toujours cool et on espère qu'on sera de plus en plus nombreux. C'est le principal, hein. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent, même si je vois qu'on a notre premier abonné ce soir. Alcouté, bah franchement, merci. Voilà. C'est pas un truc qu'on vous incite forcément à faire. Et du coup, bah, voilà, de voir qu'on a notre premier abonné, honnêtement, ça fait trop plaisir. Et on s'en souviendra, j'allais dire très très longtemps, mais en fait, on s'en souviendra toujours. Donc voilà. Donc, ce soir, de quoi est-ce qu'on va parler? On va évidemment parler d'Emmanuel Macron, qui a donc fait une allocution ce soir à 20h, qui a duré un tout petit peu moins de 30 minutes, hein, ça a duré 29 minutes, donc voilà, nous on l'a regardé, puis en même temps évidemment on a regardé ce qui se passait dans les réseaux sociaux, et vous savez le concept du bruit c'est toujours de décrypter ce qu'il s'est passé dans les réseaux. Donc on va pouvoir vous dire un petit peu ce que les réseaux sociaux en ont retenu. Et puis bon bah je pense que d'après le titre du live qu'on a mis, j'espère qu'il s'est bien affiché, parce qu'avec nos problèmes techniques, tiens, je vais vérifier quand même si c'est bien affiché notre titre. Il s'est bien affiché, Nougat? Ok, bon,
il s'est bien affiché. Bon, bah voilà, du coup, vous le savez, c'est la cata. Voilà, ça s'est pas très très bien passé pour Macron ce soir. Il a tenté hein, une allocution qu'on peut aussi quand même qualifiée hein, d'allocution de candidature hein, à la prochaine présidentielle. Voilà, il l'a tenté, c'est pas trop passé. En tout cas, dans les réseaux et surtout sur Twitter, qu'on a analysé tout particulièrement ce soir, c'est quand même le réseau de l'instantanéité. Donc c'est plus simple quand on fait des lives comme ça, juste après l'événement. Donc voilà, alors je m'excuse d'avance, on a fait un live dimanche soir où je commençais à tomber malade et j'avais le nez bouché et c'est de pire en pire, donc voilà, je suis malade, je vais essayer de ne pas éternuer, de ne pas éclabousser la cam, l'horreur, en plus j'éternue comme un ogre, voilà, je vais essayer de rester digne, mais on est sûr de rien. Donc excusez-moi d'avance s'il se passe quelque chose. Et si je parle comme Macron, voilà, parce qu'on va le voir, hein, une des choses qu'ont le plus retenu les internautes ce soir, c'est donc la nouvelle voix d'Emmanuel Macron. On va en parler dans pas longtemps. Mais on va aussi comparer finalement, il y a eu quand même 2 événements politiques en ce début de semaine, on n'est que mardi, et déjà voilà, on a 2 gros événements politiques quand même. On a eu lundi soir le grand débat LCI, donc c'était sur la chaîne d'information LCI, le premier débat des Républicains, donc des candidats à la présidentielle, et donc qui passent d'abord par la primaire des Républicains, qui est une primaire vraiment organisée au sein du parti, donc c'est-à-dire que seuls les militants des Républicains vont pouvoir élire leur candidat. C'est différent d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, tout le monde pouvait y participer. Il suffisait de payer 1 euro ou 2 euros. Là, non, ce n'est pas ouvert à tous. Donc, les candidats sont Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel Barnier, Xavier Bertrand. Et est-ce que j'en oublie un? J'en ai bien dit 5 là? Mince, j'ai un doute. Alors, je suis malade, hein, pardonnez-moi hein, si j'oublie quelqu'un, c'est à cause de la maladie. Mais je crois que j'en ai dit 5. On va parler aussi de cet événement. Voilà, c'était lundi soir. Ça devait un petit peu faire la semaine hein, parce qu'ils ont prévu 4 débats. Donc, le premier, c'était lundi soir sur LCI. Le deuxième sera dimanche soir sur BFM TV. Donc, évidemment, on en parlera dans un de nos lives la semaine prochaine, sûrement celui du lundi soir. Mais bon, finalement, l'allocution de Macron le lendemain de ce grand débat étouffe un petit peu finalement ce grand moment. Parce que je pense que pour les Républicains, c'était quand même un moment très très attendu. Hein. On parle pas énormément de tous les candidats quand même à la primaire des Républicains depuis cette rentrée. On parle de Xavier Bertrand, les autres sont un petit peu passés à la trappe, même si Valérie Pécresse a fait une ambition intime dimanche. On l'a vu durant notre live d'une ambition intime que ça n'a pas vraiment transformé et c'est une des candidates dont on a le moins parlé, pour pas dire la candidate dont on a le moins parlé. Je vous invite à regarder le replay, n'hésitez pas. Mais de toute façon, je vais vous montrer là tout de suite hein, ce qui est vraiment ressorti sur internet. Je crois que mon teaser était assez long. Vous me le dites, hein, sinon je peux continuer. Je suis bonne, je crois, pour teaser les choses. Je vais tout de suite commencer par le commencement et du coup comparer finalement, j'actualise pendant que je vous parle parce que du coup Macron, l'allocution s'est terminée il y a vraiment très peu de temps et donc on va pouvoir comparer le bruit finalement de l'allocution d'Emmanuel Macron versus ce congrès des Républicains. Alors oui, je vois la Nougat, juste avant de vous montrer du coup les petits chiffres, je vois Nougat qui nous demande est-ce qu'on ferait pas un sondage. Ouais, moi je pense que ce serait cool de faire un sondage et ce qui serait cool, ce serait de finalement de savoir si vous avez regardé l'allocution de Macron, hein, je pense. Tu l'as déjà lancé? Moi je le vois pas là. Hey, avez-vous regardé l'intervention d'Emmanuel Macron? C'est notre premier sondage, c'est trop la classe. On est tellement content d'être affiliés et de pouvoir faire des sondages. On risque d'en abuser un petit peu trop. Hein. Vous nous le dites, si on abuse des sondages, on arrêtera. Mais laissez-nous kiffer au moins ce soir. Premier live d'affiliés, on va y aller sur les sondages. Donc, répondez-nous surtout. Hein. Dites-nous, est-ce que vous avez regardé l'allocution ou pas? Et puis comme ça, moi, ça m'aiguille un petit peu. Je saurai un petit peu plus s'il faut que je vous répète un peu tout ce qui a été dit. Ou si je vais vraiment tout de suite sur les réactions dans les réseaux sociaux.
sans forcément vous faire un résumé. Donc voilà, répondez-nous, c'est toujours cool en plus de vous voir participer sur le chat, même si c'est juste parfois pour nous dire bonsoir, hein, ou c'est cool d'être là, ou bonne nuit, ça nous fait quand même plaisir. Allez, je monte les chiffres. Qui est-ce qui a fait de plus de bruit, le Congrès ou Macron? Réponse maintenant. Et bien voilà, vous le voyez là à gauche, en haut dans les résultats. Alors je vous le rappelle, hein, le bruit, on décrypte tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux, hein, sur internet. Et là, ici, étant donné qu'on est sur 2 hashtags, on est donc sur Twitter. On compare le hashtag de Macron 20h et le hashtag du grand débat LCI, donc du débat des Républicains qui a eu lieu hier soir. Donc là, on est sur une semaine de données. L'idée, c'est aussi de voir si on en a un petit peu parlé en amont ou pas du tout. Et là, ce qu'on voit très clairement, c'est que l'allocution de Macron ce soir a complètement explosé le grand débat LCI de lundi soir. Bon, vous allez me dire, pas hyper surprenant, c'est quand même le président de la République qui s'exprime. À chaque fois qu'il s'exprime, on se prend une sacrée banane dans la tête. Ou un confinement, ou un couvre-feu, ou des vaccins, Enfin voilà, il se passe toujours quand même quelque chose. Donc c'est devenu des rendez-vous qui sont quand même hyper suivi par les Français. Surtout là, alors qu'on sait quand même le Covid remonte dans différents départements et beaucoup en Europe. Hein, donc la situation est inquiétante, en tout cas selon le gouvernement. Hein. Donc voilà, c'était quand même une allocution assez attendue depuis qu'elle a été annoncée. Et d'ailleurs, on voit qu'on parle de Macron 20h depuis plus longtemps finalement que le grand débat LCI, hein, qui est resté très 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 flat. Je vais vous agrandir quand même la courbe, que vous voyez un petit peu mieux. Mais tac, on y va. Je vérifie que vous voyez bien. Ouais, là, vous voyez bien quand même. Donc en rose, on a Macron 20h. Et puis en vert, on a le grand débat LCI. Bon, bah, le pic que vous voyez vert, c'est le moment du débat. Et puis l'énorme pic rose, c'est le moment de l'allocution, donc qui a eu lieu ce soir à 20h. Donc ce qu'on voit également quand même, hein, c'est qu'en tout cas, dans les réseaux, il y a eu peu de communication avant le débat, avant le grand débat de LCI. Alors que l'allocution de Macron, finalement, on en parle quand même pas mal depuis le... Moi aussi, j'ai besoin de me coller à l'écran. Depuis le 6 novembre, donc depuis 3 jours, depuis qu'elle a été annoncée en fait. Hein. Depuis la fin de la semaine dernière, c'était vendredi, je crois. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de débats, clairement. Emmanuel Macron a un peu assassiné les Républicains ce soir. Alors, je suis en distance sur le chat. Salut Elkouté, notre première abonnée. Alors toi, t'es le meilleur. Je t'embrasse de loin. Voilà, pour ce premier live d'affilié et notre premier abonné. On est trop contents. Et donc, j'espère que vous répondez au petit sondage. On teste un petit peu tout ça. Hein, donc, en fait, moi, je vois pas forcément si vous répondez au sondage. Donc j'ai la réponse de Nougat. Donc, 75% de non. Donc, vous n'avez pas regardé l'allocution. Et c'est très bien. C'est pas grave, on va vous la résumer grâce aux réseaux sociaux. Et donc finalement l'allocution de Macron ce soir, on savait un petit peu, hein, que ça allait porter sur le pass sanitaire et les plus de 65 ans, étant donné que le Covid progresse de plus en plus en France et en Europe. Alors finalement il a fait 4 annonces, hein, assez majeures. J'ai pas eu le temps de prendre des notes, hein, donc je vais vous les ressortir un petit peu de tête, sauf si Nougat a terminé de préparer ce qu'il était censé nous préparer, mais il m'a dit que non. Donc ça arrivera à un autre moment du live. Mais voilà, alors je vous la fais courte. En gros, il a commencé à inciter les non-vaccinés à aller se faire vacciner. Bon, ok, ça c'est réglé. Il a fait très court là-dessus. Tout de suite, il a enchaîné sur le pass sanitaire qui allait devoir être, en tout cas, pour être valide pour les plus de 65 ans, allait devoir contenir une 3e dose. Donc voilà, ça veut dire que les plus de 65 ans qui veulent avoir leur pass sanitaire vont devoir faire une 3e dose. Ça, c'est quand même la grande annonce de ce soir, mais qui n'est pas une grande surprise parce qu'on en parlait quand même depuis des jours dans les médias. Donc bon, voilà, on s'y attendait quand même très très fortement. Je pense que personne n'est surpris là-dessus, mais c'est aussi un des premiers sujets dans les réseaux sociaux, on va le voir tout de suite.
Ensuite, il a également évoqué la réforme de la retraite, la réforme des retraites qui avait été initiée au début de son quinquennat et puis qui finalement avait été un peu mis de côté avec la crise sanitaire. Ça fait quand même quelques mois qu'on lui reproche un petit peu de ne plus en parler et de ne plus faire cette réforme des retraites, notamment les républicains. Il a annoncé ce soir que ce n'était plus d'actualité, en tout cas, tant que la pandémie continuait, les conditions n'étaient pas réunies pour mettre en place cette réforme. Donc on oublie cette réforme pour ce quinquennat, ce qui, je pense, aussi l'arrange bien quelques mois avant les, les élections. Qu'on se le dise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, Nougat, quand même, parce que je t'ai fait la liste, peut-être que tu peux m'aider un peu de loin. Euh, le nucléaire, effectivement, donc Macron a également annoncé la reprise des chantiers, en tout cas l'accélération de chantiers pour les réacteurs nucléaires, pour améliorer l'énergie et surtout le prix de l'énergie. On sait que ces derniers mois, nos factures de gaz, d'électricité ont augmenté. Donc voilà, il va nous sauver grâce à ça de la pauvreté. Je ne sais pas trop comment prendre cette nouvelle, mais en tout cas, voilà, c'est un peu ce qu'il nous a vendu ce soir, qu'il allait sauver nos portefeuilles grâce à ça. Mm. Et puis, j'en oublie une. Nougat, si tu peux m'aider, s'il te plaît. J'ai déjà dit les retraites, alors il ne suit pas, donc il est juste à côté de moi et est censé écouter le live. Pardon ? Et le durcissement des allocations chômage, effectivement. Donc jusqu'ici, pour prétendre aux allocations chômage, il fallait avoir travaillé 4 mois durant les 2 dernières années. C'est passé à 6 mois, en tout cas. Donc ce soir, il a annoncé que ça allait être 6 mois. Donc là encore, on est quand même sur une mesure vraiment plutôt de droite, plutôt dans le discours et dans l'âme, dans les valeurs des républicains qui sont anti, comment on appelle ça, assistana. Voilà, donc l'assistanat des républicains souvent évoque les allocations chômage et le fait qu'il est plus intéressant de recevoir les allocations chômage que de travailler. Voilà, avec Emmanuel Macron, il faudra au moins avoir travaillé 6 mois pour percevoir ces allocations chômage. Donc finalement, on est quand même dans des mesures très à droite, très à droite. Aujourd'hui, vous savez, un nouveau sondage a quand même donné Éric Zemmour à 19%. On a fait d'autres lives dans lesquels on vous expliquait quand même où en était chacun des candidats. On a fait le calcul des candidats à gauche. Voilà, les voix à gauche sont quand même très très pauvres. Donc là, la stratégie de Macron est quand même clairement de récupérer des voix à droite, que ce soit à Zemmour, à Xavier Bertrand ou en tout cas le futur gagnant des Républicains, du parti LR ou de Marine Le Pen. Donc je suis désolée, je sens mon nez se boucher, mais je vais essayer. Je vais juste faire je vais enlever le son 2 secondes. C'est bon, je suis toujours là, je suis vivante. Je suis vivante et ça y est, ma petite infographie est prête. Donc un petit peu trop tard, comme d'habitude avec Nougat. Mais écoutez, mieux vaut tard que jamais. Donc je vais vous montrer cette. Oh là là, mais elle est magnifique en plus, j'ai hâte de vous la montrer. Il pense que je me moque de lui, je ne me moque pas du tout de lui. Vous savez, Nougat, il est graphiste dans la vie, donc c'est super cool, il nous fait des trucs magnifiques. Il nous fait des choses magnifiques comme ça. Alors je vais pousser mon petit médaillon pour que vous puissiez quand même... oups, bah voilà, je m'enlève carrément. Comme ça, vous voyez bien au moins. Mais donc voilà, ce qui était à retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est donc le pass sanitaire à 3 doses pour les plus de 65 ans à partir de mi-décembre. Le stand-by de la réforme des retraites, le durcissement des allocations chômage qui passe donc de 4 mois à 6 mois de travail obligatoire pour y prétendre, et puis la relance de la construction des réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est vraiment pour éviter la hausse des prix de l'énergie et notamment des prix du gaz qui a flambé ces derniers mois. Je crois que c'était d'ailleurs pas au 1er novembre, mais au 1er novembre ou au 1er octobre. 1er octobre, il me semble.
Pardon, qu'on a commencé à évoquer ces sujets-là. Donc voilà, pour ce qui était à retenir, je vois qu'on a un This is Eric Zemmour. Bon, bah alors a priori, on sait qui tu soutiens. Ou peut-être es-tu Eric Zemmour, ne sait-on jamais. J'espère que tu nous le diras. On peut se tutoyer ou pas. Écoute, bienvenue, hein, Eric Zemmour. N'hésite pas à nous dire ce que tu as pensé de l'allocution de Macron, tiens. On n'a pas encore eu l'occasion d'ailleurs d'aller voir sur Twitter si il s'était exprimé. On va regarder là tout de suite. En revanche, j'ai déjà vu que Florian Philippot s'était exprimé. Donc Florian Philippot, ancien bras droit de Marine Le Pen, qui s'est déjà exprimé sur l'allocution de Macron et qui, en tout cas, juste avant de commencer ce live, était un des top tweets, donc un des tweets qui recueillait le plus d'engagement. L'engagement, qu'est-ce que c'est? Ce sont les likes, les retweets et tout ça. Donc ça a fait énormément de bruit. En résumé. Alors, je vais revenir à ce que je vous ai un petit peu préparé pendant ce live. Donc voilà, hein, clairement ici, on a bien compris que on avait beaucoup plus parlé dans les réseaux sociaux du débat, non pas du tout, de l'allocution de Macron à 20h ce soir, plutôt que du grand débat LCI. Et du coup, même si j'avais prévu de vous parler du débat de LCI, et ben je vais vous en parler un petit peu plus tard et un petit peu moins que ce qui était prévu. Alors, je recharge ça parce que du coup, quand je vous l'ai préparé, il était quand même très tôt. Donc là, on est vraiment entre 20h et 20h29. Et donc, l'idée de cette courbe, c'est... Ah bah pardon, on vient d'avoir une petite alerte là. Et là, du coup, je fais une pause, hein, comme si on était sur BFM TV, priorité au direct. Non, mais la joggeuse portée disparue en Mayenne a été retrouvée vivante. Et voilà, et du coup, je vous le dis parce que franchement, personne n'y croyait, je crois. Hein. On nous en parle, ça fait depuis hier, je crois. Hein, on nous parle de cette joggeuse. Je sais pas si vous avez eu cette news, mais on nous en parle quand même beaucoup depuis hier. Cette joggeuse de 17 ans, hein, qui a été retrouvée disparue, mais en revanche, on a retrouvé ses écouteurs pleins de sang. Donc voilà, ça n'augurait rien de très très bon. Donc elle a été retrouvée vivante, voilà, c'est cool. C'était la petite virgule, la petite bonne nouvelle de ce live. Et on va repasser tout de suite à ce que je vous ai préparé. Mais je vais aussi dire à Nougat qu'on a un petit pépin, en tout cas qu'on a oublié de faire quelque chose parce que l'ordinateur n'a presque plus de batterie et qu'à un moment donné le live va s'arrêter. Donc il rebranche l'ordi. Ah bah voilà, merci. Ce live est très particulier. Je m'en excuse. Je vais regarder un peu qui est là d'ailleurs. Ah mais c'est cool, il y a du monde et des gens qui sont pas venus aussi depuis longtemps. Bon bah Alcouté, on t'a déjà dit bonsoir. Astrolabia, je ne sais pas qui tu es, mais bienvenue. Ben Levif aussi, ça fait longtemps, ravi de te revoir. Bing Cortana, je suis pas sûre qu'on se connaisse, donc bah écoute, enchantée. N'hésite pas à nous faire un petit coucou, hein, tous, hein, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur le chat, c'est toujours cool, même si c'est un petit emoji ou un petit ce que vous voulez. Jody Moon, et bien également bienvenue parmi nous. Orandis05 de retour, et puis This is Eric Zemmour. On a déjà des stars quoi. Qui apparemment n'a pas regardé non plus le débat, l'allocution de Macron en tout cas, puisque ça ne méritait pas d'être regardé. Donc on n'a pas de réaction encore, hein, du vrai Zemmour non plus sur Twitter, peut-être que ça va arriver. Donc on en revient à nos moutons. Je suis désolée pour cette petite digression sur la joggeuse, mais c'est quand même une nouvelle cool. Donc voilà, ce que je voulais du coup vous montrer ici sur cette courbe, c'est que l'allocution quand même de Macron n'a pas failli en intérêt. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu donc 40 000 posts en l'espace de 30 minutes, c'est énorme. 308 000 engagements, c'est... évidemment colossal, et surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est monté tout au long de l'allocution, donc il n'y a pas eu une perte d'intérêt, alors que quand même il a vraiment commencé sur le Covid et puis très vite on est parti dans une allocution de candidat à la présidentielle, donc sur différents sujets, donc on aurait pu s'attendre à ce que la courbe baisse, mais
si la courbe monte, c'est qu'aussi elle monte en négatif. Et donc là, vous le voyez ici, on est quand même à 11,9% de postes positifs contre 27,6% de postes négatifs, donc plus du double. Voilà, on est quand même un peu sur une catastrophe niveau communication. On y reviendra, hein, mais c'est vrai que la communication d'Emmanuel Macron, quand même, ces derniers mois et depuis la crise du Covid, hein, je pense, laisse franchement à désirer. Et on le voit, on en voit en tout cas les répercussions dans les réseaux sociaux. Et là, on le voit clairement ce soir. Les gens sont moqueurs. Ça, ok, c'est Twitter, on sait qu'on se moque, et parfois ça peut même être gentiment. Mais là, c'est de la moquerie avec aussi un peu de colère et de ras-le-bol. Donc on va voir ça dans un instant. À un moment donné, je vais devoir faire pause, je crois, pour aller me moucher, mais ne vous inquiétez pas, je ferai vite. Donc je vais juste vous montrer quand même les termes qui sont le plus ressortis avec Emmanuel Macron, donc le hashtag en tout cas Macron 20h. Et donc ça nous permet, alors je sais que c'est toujours peut-être un petit peu compliqué pour vous, mais c'est pour ça aussi que je suis là, de vous montrer comment lire finalement ce tableau. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir quelles ont été les thématiques finalement qui ont été le plus abordées dans les réseaux sociaux concernant cette allocution. Alors, eh bien, c'est sa voix, hein, sa nouvelle voix. Donc ça, voilà, je vous l'ai dit en début de live. Le fait qu'il ait la voix cassée, qu'il soit malade a priori un peu comme moi, donc je vais pas me moquer, a fait un peu rire les internautes. Ensuite, c'est l'annonce de cette fameuse 3e dose. Donc obligatoire pour le pass sanitaire des plus de 65 ans. Et puis alors après, je vous le dis, là vous ne voyez pas parce que je ne vais pas non plus vous montrer tout le tableau, sinon ça risque d'être un petit peu chiant. Mais ensuite c'est le travail, c'est tout ce qui est autour des allocutions. Et puis vous allez voir également une des critiques principales, et c'est un petit peu ce que je vous disais là il y a quelques secondes, hein. Une des critiques principales, c'est que cette allocution finalement n'était pas une allocution de président de la République, mais était plutôt une allocution de candidat à la présidentielle. Et ça en tout cas, nous aussi, en regardant l'allocution, c'est le sentiment qu'on a eu. Donc ça peut être un sondage intéressant à Nougat, si tu peux nous savoir, est-ce que pour vous, Macron a été un président ce soir ou est-ce qu'il a été un candidat à la présidentielle? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis. Déjà, alors je sais que du coup 75% d'entre vous n'ont pas vu l'allocution, mais finalement, je vous répète là tout de suite, je vais vous remettre notre petite image qui vous redonne donc les principaux enseignements à avoir de cette allocution. Et donc là, vous le voyez quand même, hein, on a la première qui est sur le Covid, le pass sanitaire, et donc ce qui était prévu lors de cette allocution du président de la République. Et puis finalement, les 3 autres, on était vraiment sur du bilan de quinquennat et sur de la candidature à une présidentielle. Le stop de la réforme des retraites, c'est clairement quand même avec en tout cas en prévention des élections à venir. La relance des réacteurs nucléaires alors que les gilets jaunes commencent à poindre le bout de leur nez dans les réseaux sociaux à cause de la hausse des prix de l'énergie. Bon bah c'est pareil, hein. Et puis le durcissement des allocations chômage, on peut difficilement faire mieux pour aller appâter un petit peu les électeurs de la droite et puis surtout empêcher finalement les candidats, hein, des républicains de dire que Macron voilà, est pour l'assistanat. Donc bon, vous avez compris que pour moi, c'est effectivement, je suis d'accord avec Twitter, c'était une allocution de candidat à la présidentielle, mais je veux bien votre avis. Je vais voir un petit peu ce que vous me racontez sur le chat, si vous êtes bavard ce soir. Alors, c'était même un bilan de quinquennat, nous dit Flopuche. Oui, effectivement, voilà, c'était un bilan de quinquennat. Et puis également une tentative de séduction, hein, en prévision des élections qui arrivent d'ici quelques mois, d'ici 6 mois, hein, je crois maintenant, ça passe vite, hein, quand même. D'ici Eric Zemmour qui nous dit pourtant il est là encore jusqu'en 2027, va falloir s'accrocher. Alors d'ici Eric Zemmour, donc tu paries sur une victoire de Macron en 2022. Bah, c'est marrant quand même pour quelqu'un qui s'appelle d'ici Eric Zemmour. Je m'attendais à ce que tu crois en Eric Zemmour. Je suis très étonnée.
Donc du coup, tu paries sur la défaite d'Éric Zemmour, si je comprends bien. N'hésite pas à nous expliquer un petit peu. Alors, je vois pas si du coup Nougat nous a fait le sondage. Je vais regarder tout de suite. Oui, le sondage a été publié et bah c'est cool ça. C'est dommage, je vois pas, le sondage apparaît pas chez moi, donc voilà, on réglera ça. Ça fait partie un peu de nos réglages de tout nouveau affiliés. Ouais, je vais le dire, je vais le dire 50 fois pendant le live. Mais on est trop content d'être affiliés. Et demain, il ira distribuer des bonbons à la gauche. Pas sûr, hein, pas sûr, pas sûr, parce que là, a priori, les voix à récupérer sont quand même plutôt à droite, hein, donc, mais on verra sa strat. Moi, je suis vraiment curieuse de voir. Mais vu le peu de voix qu'il y a à gauche, il a plutôt intérêt, à mon avis, à en récupérer à droite. Si d'autres sont pas d'accord, hein, et pensent à une autre stratégie, je suis curieuse, hein. N'hésitez pas surtout à vous exprimer, notamment sur le chat qui est là pour ça. Je bois de l'eau, excusez-moi. Voilà. Alors, j'ai toujours fait du bruit quand je bois depuis que je suis toute petite. Le gars se moque de moi. Mais certaines personnes le savent sur le chat. Je suis bruyante. Alors, je reviens donc. Donc ça, je voulais montrer. Ça, je voulais montrer. Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis en train de vous spoiler toute la suite du live. Je fais n'importe quoi. Quand je suis malade, mon cerveau fonctionne, mais à l'envers, quoi. Donc ça, ce sont les posts en fait qui ont le plus fonctionné, donc qui ont récolté le plus d'engagement pendant le live. Je vais recharger également parce que je les ai ouverts, hein. On va les parcourir ensemble. Mais je voudrais quand même vérifier. Ouais, non, c'est bon. On est toujours sur les top posts. Alors, j'ai pas ouvert Hugo Décrypte, hein. Là, vous avez le top 3. Le premier, oui, alors c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire ça. Donc il y a effectivement le fait que Macron était un candidat à la présidentielle ce soir lors de cette allocution et non pas un président. Il y a évidemment sa voix qui a été extrêmement moquée. Je vous ai dit aussi qu'on a énormément parlé du travail, hein, donc des allocations chômage, mais également des étudiants. Le top tweet ce soir concerne les étudiants et hop, je vais vous le mettre ici en gros. Et on le sait, hein, que les étudiants ont beaucoup souffert j'allais dire durant la présidentielle, durant le Covid. Et du coup, cette présidentielle, bon, bah, se résume quand même pas mal, pardon, pas mal au Covid. Bon, je vais parler de plus en plus du nez, mais je vais survivre. J'espère que vous n'allez pas tous zappé à cause de ça. Mais voilà, chacun sa voix aujourd'hui. Donc voilà, ce petit mème là de Tom Cruise, nous avons aidé les étudiants, et donc Tom Cruise qui se marre. Voilà, effectivement, Macron s'est aussi un petit peu autocongratulé, hein, on vous l'a dit, on était sur une allocution aussi de débat de quinquennat, donc voilà. Évidemment, la France a été très forte, la France a été solidaire, on a évidemment aidé les restaurateurs, les étudiants, durant cette crise sanitaire. Bon, les étudiants, on sait qu'ils font encore la queue, hein, j'allais dire pour la soupe populaire, mais oui, c'est ça, hein. Donc on peut, c'est vrai, difficilement se réjouir de la situation des étudiants. Donc ça, c'est le tweet qui a recueilli le plus d'engagement et vous le voyez, hein, ça augmente encore au moment où je vous parle. Et vous voyez aussi d'ailleurs, est-ce que vous le voyez ça? Je vais vérifier. Oui, vous le voyez aussi que Macron 20h est toujours numéro 1 des tendances Twitter, hein. Donc les gens discutent encore beaucoup autour de ce hashtag ce soir. Et vous voyez que le deuxième hashtag, comme quoi je vous mens pas, hein, c'est le travail, c'est Pôle emploi. Donc c'est sur l'annonce du chômage. Donc c'est bien parce que ce genre de choses, ça nous prouve que notre outil, hein, qui est notre partenaire, fonctionne quand même. Parce que vous avez vu qu'après la voix d'Emmanuel Macron, le deuxième terme qui revenait, c'était le travail, donc lié aux allocations chômage et à Pôle emploi. Bon, et ben a priori, cet outil qui est notre partenaire ne fait pas du bullshit, parce que Pôle emploi est quand même entêté depuis la fin de cette allocution. Donc c'est cool aussi, je trouve, de vérifier nos sources, hein, et voilà, là c'est le cas. Donc toujours sur les étudiants, alors là j'ai un peu bugué. Et voilà, tous les étudiants actuellement devant Macron 20h.
Et ben alors là aussi, 707 retweets, plus de 5235 j'aime. Donc c'est le deuxième tweet à avoir fait le plus de bruit en dehors des médias. Donc en dehors de Hugo Décrypte qui s'est moqué un petit peu de la voix d'Emmanuel Macron en disant qu'il avait trop crié lors de The Event. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre petit live sur The Event qui récapitule un petit peu tout ce qui finalement a été retenu de The Event cette année. Et on y parle du coup d'Emmanuel Macron qui effectivement a participé à sa manière à The Event. Donc voilà, drôle de tweet de Hugo Décrypte et en plus qui rebondit un peu sur ce dont on a parlé dans notre live. Donc c'est cool. Voilà, un autre tweet également qui a fonctionné très très fort ce soir. Je vous le disais, Florian Philippot s'est exprimé. Concernant l'allocution, pendant l'allocution d'ailleurs. Voilà, Macron 20h, 14 millions de Français plus de 65 ans vont devoir s'injecter la 3e dose pour conserver leur passe sanitaire après le 15 décembre. Et les 50-64 ans qui vont suivre, dit-il. Alors effectivement, parce que donc il a ouvert également la possibilité d'une 3e dose aux plus de 50 ans. Donc, puis viendront les jeunes, c'est le moment de dire stop à cette folie, tous ensemble. Alors, voilà pour le tweet de Florian Philippot qui a recueilli quand même beaucoup d'engagement. Mais ce n'est pas le seul. Alors, on pourrait se dire qu'il a recueilli beaucoup d'engagement de la part de la fachosphère, qui, on le sait, est quand même très engagée dans les réseaux sociaux. Mais c'est pas le cas. On va voir qu'il y a d'autres tweets, et ils ont été nombreux, qui abordent effectivement ce sujet. Qui est finalement le fait que voilà, le vaccin ne suffit pas, c'est pas ce que tu nous disais cet été, tonton. Donc sur ce côté-là, finalement, il est rigolo celui-là. Je vois Nougat se marrer à côté, donc forcément je me marre aussi, mais j'espère que ça vous éclate aussi de voir quand même tous ces tweets avec ces bébés. Je suis désolée, je vais survivre. Je vais survivre à ce live. Mais voilà, ce qui est également reproché donc à Emmanuel Macron, c'est finalement c'est cette même rengaine et c'est pour ça qu'on parlait de la mauvaise communication quand même de l'Élysée depuis le début de cette crise. Ça a été au début, vous n'avez pas besoin de masques, finalement vous avez besoin des masques, et puis là on est sur une dose va suffire et puis finalement la dose ne suffit plus, ou le vaccin va suffire et puis là ce soir il nous redit quand même que les gestes barrières doivent continuer à être utilisés, et donc finalement on ne sait plus quand est-ce qu'on va s'en sortir, on ne sait plus quand croire le gouvernement, et les internautes sont complètement perdus. Donc je sais pas si c'est votre cas ou pas. Et puis j'ai pas eu la réponse à notre sondage Nougat. Si tu l'as posté la réponse? Ah mais je l'ai pas vu hein. Bah non, je l'ai pas vu. 75% encore? Bah non. Bah, je vois pas ta réponse. Hein. Je sais pas où tu l'as posté hein, mais ah ça y est, je la vois. Il est en train de râler à côté. Ça y est, je vois la réponse. 100% de posture de candidat. Vous êtes tous d'accord avec nous. Je pense que, du coup, c'est évident, vous avez raison. À partir du moment où on est tous d'accord, vous avez forcément raison. Voilà, donc du coup à retenir finalement, donc c'est que les posts autour d'Emmanuel Macron ont été quand même majoritairement négatifs, plus du double de posts négatifs ce soir durant l'allocution. Ces posts, pourquoi cette négativité? Donc effectivement déjà toutes les moqueries autour de sa voix, alors ça c'était plutôt dans le neutre, c'est pas tellement le négatif, mais ensuite ce qui est vraiment négatif c'est cette posture de candidat, c'est le fait que le discours ait été trop long. Donc là d'ailleurs je crois que ce tweet là le dit, j'ai écouté gratuitement mais j'aimerais quand même me faire rembourser. Bon voilà, les gens ont quand même trouvé ça beaucoup trop long, mais du coup ça va un petit peu dans le sens de cette posture de candidat, c'est finalement que ce soir ce que les gens voulaient entendre c'était vraiment une allocution sur le Covid, et puis finalement ils ont eu un bilan de quinquennat et des arguments de vente on va dire pour voter pour lui en 2022. Donc voilà, ça n'a pas intéressé. Et puis cette accumulation finalement
je vais pas dire de mensonges, mais peut-être de mirages un petit peu de sortie de crise qui n'arrivent jamais. Donc vous n'avez pas besoin de... C'est des erreurs de communication qui reviennent et qui finalement mettent en péril la confiance que les Français ont envers le gouvernement. Ce qui est quand même très grave hein, aujourd'hui où on sait que les complotistes augmentent, que les fake news augmentent. Donc s'il y a bien une chose à laquelle devrait faire très 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 attention l'Élysée, c'est à ne pas briser la confiance que les Français ont en eux et du coup en la véracité de leurs paroles. Donc je pense que c'est vraiment une grave erreur qui risque de poursuivre l'Élysée même après hein, ce quinquennat, que ce soit d'ailleurs Macron ou un autre candidat. Donc voilà, je vous montre du coup, donc toujours on est sur ce top hein, des tweets qui ont le plus fonctionné ce soir hein, et du coup qui résument quand même à peu près bien la situation. Donc voilà, là c'est toujours dans cet esprit, hein, dans ce que je vous disais finalement. Donc le fait qu'on est toujours sur cette même rengaine. Donc chers compatriotes, n'oubliez pas de faire votre 50e dose et donc ça ce serait Emmanuel Macron en 2050. Je trouve d'ailleurs que c'est plutôt bien fait. Je l'imagine assez bien comme ça, moi. Je sais pas vous, mais je la trouve plutôt cool. 4102 j'aime. Hein. Donc voilà, on est quand même vraiment sur du gros top tweet. Et puis un dernier. Voilà, ce n'est pas une allocution, c'est une candidature pour 2022. Et tous ces tweets augmentent hein, quand je les ai ouverts. Donc c'était déjà des top tweets hein, qui recueillaient déjà pas mal d'engagement. Mais là, voilà, ça explose. Donc voilà pour Emmanuel Macron ce soir, j'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous remettre quand même donc, ce qu'il y a à retenir de son allocution. Je vais vous le remettre, c'est ici. Donc voilà ce qui est à retenir. Donc le pass sanitaire à 3 doses pour les plus de 65 ans à partir de mi-décembre, le stand-by de la réforme des retraites, je pense voilà un peu trop dangereux comme chantier quelques mois avant la présidentielle, le durcissement des allocations chômage pour aller un petit peu piquer finalement les républicains et qu'ils ne s'emparent pas de ce sujet-là, et puis la relance de la construction de réacteurs nucléaires pour contrer la hausse des prix de l'énergie. Donc ça, ce sont les 4 points à retenir de de l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir. Et puis ce qui est à retenir côté réseaux sociaux, c'est finalement le côté négatif, hein, c'est que l'allocution a été très mal perçue ce soir, malgré un nombre considérable de posts. Hein. On était à 300 000 en engagement, hein, donc les gens se sont mobilisés sur Twitter, mais finalement plutôt pour clamer leur colère. Colère, pourquoi parce que on devait entendre parler de Covid et puis finalement on a eu un candidat à la présidentielle, parce que le discours était trop long, parce que les mesures annoncées ne ravit pas tout le monde, et notamment celles sur les allocations chômage, hein, qui aujourd'hui c'est la thématique qui fait le plus de bruit ce soir, et puis cette non-confiance finalement en l'Élysée, cette première dose qui devait suffire, puis la deuxième dose, puis la troisième dose, et du coup l'impression un peu qu'il va falloir 150 doses, et donc voilà, la remise en question finalement de la parole du gouvernement. Voilà ce qui est à retenir ce soir. Donc dites-moi vous hein, si vous avez vu autre chose, si vous pensez que j'ai manqué quelque chose. D'ici Éric Zemmour, ce raté me satisfait. Mais du coup, tu n'as pas répondu à mes questions, hein, je crois, ou alors j'ai loupé. Mais donc tu paries sur une défaite d'Éric Zemmour en 2022, si j'ai bien compris. Donc voilà, n'hésite pas à me répondre. Je suis curieuse étant donné ton pseudo. Je suis surprise que tu ne soutiennes pas, que tu ne crois pas en la victoire d'Éric Zemmour. Donc ça m'intéresserait vraiment de savoir pourquoi. Voilà, alors on va quand même un petit peu parler du débat des Républicains. Je vous le redis, je reviens là. Je vous remontre notre premier chart qui était ici. Donc voilà, le débat des Républicains, 28 000 postes dans la semaine. Donc effectivement, c'est très très peu par rapport à Macron. Et tout à l'heure, je vous disais 300 000 en engagement, 600 000 en engagement. C'est quand même énorme, hein, l'allocution de Macron. Là, c'est dommage qu'on puisse pas forcément comparer
avec une autre de ses allocutions. Mais on pourra le faire plus tard dans d'autres lives. Maintenant qu'on est affilié, on va pouvoir se permettre plein de trucs. On va aller plus loin, quoi. Je m'emballe, j'aime bien. Mais je suis vraiment contente de cette nouvelle. Au cas où vous ne l'aviez pas compris, voilà, on est vraiment super contents. Et puis d'ailleurs, je vous rappelle, pour ceux quand même qui nous regardent ce soir et qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. On vous accueille avec grand plaisir si ça vous intéresse. Et puis, si ça vous intéresse pas, vous pouvez aussi nous le dire sur le chat. On prend tout, nous, les bons avis comme les mauvais. L'idée, c'est toujours de progresser. Donc, n'hésitez pas, tant que c'est en toute bienveillance, ça nous va. Donc voilà, pour le grand débat LCI. Alors, on va pas regarder les émotions parce qu'on était vraiment sur un débat. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Mais vous voyez, on est donc à 28 000 posts. Donc, c'est finalement très peu. Et surtout, ce que je vous disais un petit peu en début de live, mais là, je le redis, c'est que finalement, on a très peu parlé du débat des Républicains avant le fameux débat. Donc voilà, ça c'est quand même assez étonnant. On est quand même sur un parti historique, on parle des Républicains, donc Nicolas Sarkozy, enfin voilà, on est vraiment sur un gros parti, même si Nicolas Sarkozy n'est pas candidat à la primaire des Républicains cette année, mais on est sur un parti historique qui a plusieurs fois accédé à la présidence, donc c'est quand même très étonnant ce désintérêt finalement. Des intérêts certainement liés d'ailleurs aux compatriotes de This is Eric Zemmour qui est avec nous sur le chat ce soir. T'es la star de ce live. Mais oui, je pense que tout ce bruit autour d'Éric Zemmour finalement a fait en sorte qu'on ne parle que très peu de la primaire des Républicains, mais c'est amené à changer. Là, on entre un petit peu dans l'ère de la primaire de la droite. On a 4 débats, enfin du coup maintenant 3 débats à venir, dont celui de dimanche soir sur BFM TV. Et donc, ça risque de faire de plus en plus de bruit. Et nous, on va suivre quand même ça avec attention dans les prochaines semaines. Et on va sûrement faire un live d'ici ou dimanche soir ou lundi. Et les autres se moquent de moi à cause de ma voix. Est-ce que je fais fuir tout le monde? Mais je fais fuir tout le monde. Je fais fuir tout le monde. Il me dit oui, en plus je fais fuir tout le monde. Bah ouais, ça doit être super désagréable. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée, c'est presque fini. Je voudrais quand même juste terminer parce qu'on a pris du temps quand même pour préparer tout ça. Donc je termine juste ça et puis ensuite promis, je vais me moucher, me coucher et puis vous ne me voyez pas avant dimanche soir ou lundi prochain. Mais voilà, je voulais vous montrer quand même les thématiques qui ont été le plus abordées hier soir durant le débat. Et c'est quand même Xavier Bertrand qui a été le plus évoqué hier soir. Donc là, on est vraiment durant le débat. J'ai calibré le moment sur hier soir, donc de 20h40 à minuit et quelques. Et donc on voit, voilà, c'est Xavier Bertrand. Le premier hashtag après celui du grand débat LCI, c'est Je vote Bertrand. Donc c'est assez rigolo parce que finalement, tout le monde dans la presse a plutôt évoqué une victoire d'Éric Ciotti et puis une déception de la part de Xavier Bertrand. Bon, dans les réseaux, en tout cas, les soutiens de Xavier Bertrand étaient bien là. Et le deuxième hashtag, avant le hashtag Congrès LR, est celui Je vote Bertrand. Donc, le favori des sondages est quand même là, à ce moment-là, en tout cas, on a l'impression, le favori également des réseaux sociaux, en tout cas durant le débat. Mais on va quand même regarder maintenant, aller un petit peu plus en profondeur, parce que donc là, on était vraiment, je vous le redis quand même, on était vraiment dans tout ce qui s'est échangé autour du hashtag le grand débat LCI. Et alors, ce que j'ai fait ici, finalement, j'ai vraiment regardé hier soir, sans le hashtag du grand débat LCI, de quel candidat est-ce qu'on avait le plus parlé dans les réseaux pendant ce débat. Est-ce que je crois que j'ai loupé un mot là. Je vais vous la refaire. Là, ici, vraiment, ce qu'on regarde, c'est de quel candidat est-ce qu'on a le plus parlé dans les réseaux sociaux, peu importe le hashtag. Donc voilà, j'espère cette fois que c'était plus clair. Donc durant le débat, de qui est-ce qu'on a le plus parlé, peu importe le hashtag utilisé. Et la réponse est donc Xavier Bertrand encore, largement devant les autres. Donc c'est le candidat dont on a le plus parlé. Ça ne veut pas dire que c'est le candidat qu'on a le plus apprécié. On va regarder ça juste après. Mais en tout cas, c'est celui qui a le plus suscité d'intérêt
hier soir, et ça c'est déjà très important de susciter de l'intérêt. Et ensuite en deuxième position, on a Michel Barnier. Donc Michel Barnier, négociateur durant le Brexit. Michel Barnier qui est un peu plus âgé, hein, je crois que c'est le plus âgé des 5, hein, qui a 70 ans. Nougat Fact Checker va nous vérifier ça, hein, mais je sais qu'il a dans les 70 ans et je pense que c'est le plus âgé, même s'il ne fait pas, il ne fait pas son âge. Et donc là, qui est le deuxième candidat, mais qui fait quand même déjà 2 fois moins que Xavier Bertrand. Encore une fois, là, on ne sait toujours pas si c'est en positif ou en négatif et on va le regarder plus tard. Ensuite, on retrouve Philippe Juvin. Philippe Juvin, chef des urgences de la PHP ou chef de la PHP. J'ai un petit doute. Non, ni chef des urgences, ni de la PHP. Ok, j'ai une grosse bêtise. Bon, en tout cas, c'est le maire de la Garenne-Colombe, mais il me semble, Nougat, je veux bien que tu vérifies, mais il a un lien également avec l'hôpital et la PHP, donc tu vas nous dire ça tout de suite. Mais on a beaucoup entendu parler de Philippe Juvin durant la crise du Covid, et je pense que c'est pour ça qu'il se présente aujourd'hui. C'était un peu, c'était son moment, hein, c'est maintenant ou jamais. Et donc là, lui aussi, donc troisième candidat qui a suscité le plus d'intérêt hier soir, mais finalement qui fait aussi 2 fois moins que Michel Barnier, qui faisait déjà 2 fois moins que Xavier Bertrand. Donc voilà. Et puis ensuite, on a Éric Ciotti et Valérie Pécresse, qui là, eux, ont suscité très très peu d'intérêt. La pauvre Valérie Pécresse, c'était déjà celle qui suscitait le moins d'intérêt en une ambition intime. Et puis, là aussi, 1700 postes. Comparé aux 22 000 de Xavier Bertrand, c'est vraiment très 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 peu. Donc voilà pour cette cote de popularité, en tout cas hier soir, durant le débat. Et puis maintenant, je vois un petit peu de quoi vous nous avez parlé. Salut Thanos, ravie de te voir. Je crois que c'est la première fois qu'on te voit. Enchantée. Et si je me trompe, n'hésite pas à nous le dire aussi. Est-ce que d'ici Éric Zemmour m'a répondu? Tiens. Oui, il m'a répondu. Il n'y a pas 51% des Français qui voteront Zemmour, faut être réaliste. Ok, non, mais c'est intéressant, hein, de savoir un petit peu ce que pense. Comme là, clairement, tu as l'air d'être un militant de pro-Éric Zemmour. Bah, c'est intéressant de voir quelle est ta vision de la chose. Et aussi le fait que finalement, tu soutiennes un candidat en sachant, en tout cas pertinemment, selon ton point de vue, qu'il ne gagnera pas. Je pense pas forcément, hein, que ce soit évident. Mais Macron n'est pas Hillary Clinton. Pas faux, dit Nougat, j'ai trouvé que c'était les 2 plus mauvais mois. Je sais pas de qui tu parles. D'Éric Ciotti et de Valérie Pécresse. Bon, tu vas peut-être le redire après. Ils vont dans le mur LR. Donc Thanos, c'est bien, je t'ai dit enchanté. Nougat qui nous précise, qui confirme que Barnier a bien 70 ans. Je vous l'ai dit, donc j'avais raison. Et que Juvin est le chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou. Donc j'étais pas complètement larguée. Il lève les yeux au ciel et tout, c'est insupportable. Alors que j'avais raison, quoi. Voilà. Bon, j'ai peut-être été un petit peu trop loin en disant que c'était le chef de la PHP, mais bon, hein. On n'est pas à une... Non, j'allais dire une bêtise là. Je vais pas me relancer dans des expressions quand je suis malade, il vaut mieux pas. Je vais encore nous refaire un truc complètement débile. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit de bêtises pendant ces lives. Je vais essayer de rester sur cette lancée. Donc, voilà, je vous ai montré en termes de popularité où en étaient les candidats du congrès LR. Et puis, on va quand même regarder, on va terminer par cette analyse des sentiments. Alors... Là, quand même, ce qu'on voit, c'est que finalement, maintenant qu'on analyse le positif et le négatif, on est à 70% de négatif concernant Xavier Bertrand. Alors, il reste, cela vous allez me dire, mais je comprends pas, étant donné que le deuxième hashtag, c'était quand même je vote Bertrand. Bah oui, parce que du coup, le positif reste quand même en supériorité numérique par rapport aux autres candidats. Donc, c'est-à-dire que comme son rayonnement a été très important par rapport aux autres, et les 2400 résultats positifs ont suffi finalement à faire en sorte que le hashtag de ses soutiens soit le deuxième après le grand débat LCI. Donc voilà, mais il a quand même 70% de négatifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire finalement tout ça
Concrètement, hein, ce que ça veut dire, c'est que Xavier Bertrand a des soutiens qui sont actifs dans les réseaux sociaux et que les autres candidats n'ont pas encore ces soutiens, ou en tout cas des soutiens suffisamment actifs dans les réseaux sociaux, qui auraient pu permettre finalement que le rayonnement du candidat s'améliore. Là, par exemple, on voit que Philippe Juvin, ou plutôt Éric Ciotti est très positif, avec 54% de positif, mais bon, c'est aussi parce que peu de posts se sont échangés sur lui. Quand il y a peu de posts, ils ont tendance à être positifs. Plus il y a de posts et plus ils auront tendance, il y aura tendance à avoir du négatif. Ça, c'est vraiment CQFD. Hein. Plus on parle de vous, plus vous avez de haters. C'est assez logique. Voilà, mais ça veut quand même dire que vous voyez des Michel Barnier ou des Philippe Juvin qui eux aussi quand même ont récolté un certain nombre de posts hier soir, n'ont pas suffisamment de soutien dans les réseaux sociaux, donc n'ont pas des militants suffisamment organisés pour faire du bruit dans les réseaux. Après, ce dont il faut se rappeler, c'est que ce congrès des Républicains, cette primaire de la droite, est réservé aux militants, aux encartés des Républicains. Ce qui veut dire que le grand public, finalement, n'a pas une importance débordante. Oui et non, c'est-à-dire que le candidat, le gagnant de la primaire des Républicains sera quand même candidat à la présidentielle et a plutôt intérêt à avoir le grand public avec lui. Mais leur strat à ce moment, en tout cas dans cette période de la présidentielle, donc qui est vraiment liée à la primaire, c'est de séduire les encartés, les républicains, le parti des républicains et pas forcément le grand public. On sait très bien qu'ils peuvent complètement changer de stratégie et du coup de highlight de valeur après les primaires. Donc voilà ce que je voulais vous dire et finalement eh bien, c'est la fin de ce live. Je vais pouvoir aller me moucher et puis dormir et puis voilà, je suis désolée si ça a été un peu insupportable la voix de canard, mais je trouvais important quand même de faire ce live et de ne pas passer à côté donc de l'allocution de Macron et de ce premier débat des Républicains. Le prochain débat sera dimanche soir sur BFM TV et on fera une analyse complète de ce débat et des thématiques qui en sont le plus ressorties. Donc on fera ça dimanche soir ou lundi soir. Je pense a priori plutôt lundi soir. Le temps que je récupère de ce virus. Mais voilà, on sera au taquet, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, si ce live vous a plu, malgré le fait que je sois malade, vous pouvez nous follow. et puis sinon, revenez quand même lundi, promis, on fera mieux. Et puis je voulais aussi encore une fois remercier ceux qui nous ont regardés ce soir et puis ceux qui nous suivent aussi depuis le début. Voilà, c'était le 14e épisode, c'était le premier live en tant qu'affilié Twitch. On a eu aussi notre premier abonnement ce soir, donc on est super contents et donc merci beaucoup, merci à tous. On vous embrasse fort et on vous dit à très très bientôt. Hey merci pour ce petit follow juste avant la fin. On vous embrasse fort, on vous dit bonne nuit, bonne soirée pour ceux qui sont pas malades et à très très vite. Soyez là lundi prochain à 20h, allez 20h30, parfois on est un peu en retard. Mais entre 20h et 20h30, on sera là lundi soir. Salut!
get straight to the point. I found marijuana in the house. And while I never thought of myself as the type of father who'd have to drug test his kids, I'm willing to do just that if that's what it takes to find out who brought a joint into this house. Dad, Lucy found something too. Dad, I found a joint in Mom's dresser drawer.